Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une vidéo justement qui me tenait à cœur, une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, je sais que voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Nul n'est prophète en son pays, comme on dit. Forcément, mes contenus ne parlent pas à tout le monde, que ce soit même à l'intérieur de la communauté parisienne, de par ma prestance ou de par comment je parle ou de ma vision du Paris Saint-Germain. Voilà, je sais que je ne plais pas à tout le monde et je l'accepte, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a une chose que je suis plutôt fier, c'est mon objectivité. C'est-à-dire que quand le PSG fait des choses bien, je le dis. Quand le Paris Saint-Germain fait de la merde, je le dis aussi. Et c'est pas parce que j'aime ce club par-dessus tout que je suis prêt à tout accepter, hein. Il faut bien qu'on soit clair là-dessus. J'espère en tout cas, depuis que j'ai cette chaîne et que je parle de ma passion qui est le PSG, j'espère et je pense avoir été le plus objectif possible, en tout cas. Je pense l'être. Bref. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors pourquoi cette intro? C'est juste parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui continuent à m'agacer, hein, et notamment dans cette communauté parisienne. Je l'ai toujours dit de toute manière, hein, la communauté parisienne, notamment des réseaux sociaux, c'est catastrophique, c'est toxique, c'est lamentable. Et à un moment donné, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Bref, on va en venir au vif du sujet tout de suite. Alors, comme vous le savez, les gars, on n'est même pas à 2 mois de compétition, hein. On est déjà à 6 matchs, toutes compétitions confondues. On est à 5 victoires pour un match nul, et notamment ce match nul face à Reims. Et ce match nul face à Reims, eh ben, j'ai l'impression que ça y est, on doit tout remettre en question. En ce moment, j'entends et je vois des choses, notamment sur Twitter, TikTok, etc., qui, moi, me rendent malade. Ça me rend malade. Les gens ne sont jamais contents. On est déjà en train d'assister à des choses où on voit Luis Enrique dégage du club, Luis Enrique démission, etc., etc. Les gars, il y a un moment donné, il faut l'accepter. Le Paris Saint-Germain doit passer par ce genre de match. Il faut arrêter de croire, parce qu'on est le PSG, qu'on doit taper tout le monde de 3-4 buts d'écart. Il faut arrêter avec ça. Encore une fois, c'est le début de la compétition. Oui, il y a un nouveau projet qui est mis en place. On aime ou on n'aime pas, c'est comme ça. Je le dis, et c'est vrai, il manque de la profondeur sur le banc. Je pense qu'il y a eu une erreur lors de ce mercato, une erreur de la part de Luis Enrique, parce qu'à la fin, c'est lui qui décide de ne pas vouloir recruter cet été. C'est une erreur pour moi. Je pense qu'il y a des postes où il fallait doubler, voire tripler. Maintenant, c'est comme ça, on l'accepte. Depuis combien de temps on a voulu avoir un entraîneur qui ait les clés du camion et qui, justement, gère le sportif, hein? On voulait ce genre de coach, on l'a aujourd'hui. Pourquoi les gens ne sont jamais contents? On a eu le bling-bling, ça n'a pas fonctionné. Tout le monde voulait une équipe. Maintenant qu'on a une équipe sans stars, les gens reveulent des stars. Ça me rend fou dans cette communauté. Ils sont jamais contents, les mecs. Donc là, comme je disais, on a fait un match nul contre Reims et tout le monde remet tout en question. Il faut dégager Enrique, il faut dégager lui, il faut envoyer Calderwood, je sais pas où, machin. Oh les gars, calmez-vous, bordel de merde, mais calmez-vous. Un match nul, ça remet tout en question. Alors oui, on aime ou pas Luis Enrique, et ça, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, cet entraîneur, hein, ne voyez pas que le négatif, voyez aussi le positif, les gars. Hein, grâce à qui on la doit l'éclosion de Vitinha, les gars? Le Vitinha qu'on a aujourd'hui et que tous les grands d'Europe veulent acheter. Grâce à qui on l'a cette éclosion? Luis Enrique, frérot. Neves qui est là aujourd'hui, c'est grâce à qui? Qui a tamponné la validité de la venue de Neves? C'est ce monsieur. Si on a un Dembélé aujourd'hui qui marque des buts comme il n'en a jamais marqué dans toute sa carrière, hein, c'est grâce à ce monsieur, du collectif, du jeu, c'est grâce à qui? À ce monsieur. Donc à un moment donné, la patience, laissez travailler les gens. Tout de suite, Luis Enrique dégage, Luis Enrique out. Mais ce qui me fait le plus mal, moi je vais vous dire une chose, c'est que ça vient de chez nous. Ça vient de chez nous. Tu sais, ce seraient les communautés des autres clubs, les Marseillais, les Madrilènes, les Barcelonais, les Bavarois, qui tu veux. Bon, voyez, c'est le jeu, c'est bon enfant, c'est comme ça. On se titille, on s'aime pas, il n'y a pas de problème.
Mais là, ça vient de chez nous, notre propre communauté. Et ces gens-là sont quand même censés être supporters du Paris Saint-Germain, tu vois. Ils se disent en tout cas supporters du PSG. Ils font partie de cette communauté parisienne. Parce que, encore une fois, il y a une différence entre la communauté, la vraie de dehors, et celle des réseaux sociaux. Pour moi, elle n'est pas pareille. C'est le jour et la nuit. Hein, c'est vraiment, il faut vraiment faire une différence. Mais là, je parle vraiment essentiellement de celle des réseaux sociaux. Mais vous êtes toxiques, les mecs. Vous ne pouvez pas me dire que vous aimez le PSG quand vous êtes comme ça. Sans cesse à voir que la négativité, sans cesse à voir que le mal partout. Il y a pas longtemps, là, il a fait une émission pour Movistar Plus. Alors, c'est une plateforme espagnole un peu à la Netflix ou à la Amazon. Et notre coach a fait un documentaire sur cette plateforme. Et il a été interviewé dans cette plateforme où, à un moment donné, il revient sur le quart de finale, justement, contre Barcelone la saison dernière. Et il le dit, voilà, j'ai été un joueur du Barça, j'ai gagné des trophées, j'ai entraîné aussi le Barça, ça m'a fait mal de les affronter, tout ça, machin, nanana et tout. Et où est le mal? Vous savez qu'il y a des gens, ils se sont insurgés par rapport à ça. Ouais, c'est un traître, il n'a pas à dire ça et tout. Mais comment? Mais les gars, les images parlent d'elles-mêmes. N'oubliez pas que lors du quatrième but de Mbappé, quand la balle lui revient dessus, il marque. Il y a une caméra, il y a un focus caméra sur notre entraîneur qui est accroupi. Il se lève, il fête le but, il va même dans les bras de Barcola, si je ne dis pas de bêtises. Il est à fond avec nous, il vit le moment. Ça ne l'a pas empêché de célébrer. Et là, parce qu'il dit qu'il a passé du temps, que c'est sa famille, que c'est sa vie, Barcelone. Il a ses enfants qui sont nés là-bas et tout. Les gens veulent déjà lui taper dessus. C'est un traître, il n'a pas le droit de dire ça. Mais il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a manqué de respect au PSG? Il a dit, je me sens pas bien à Paris, je sais pas quoi. Arrêtez de voir le mal partout, les gars. C'est incroyable. Luis Enrique, c'est ce qui nous est arrivé de mieux ces dernières années. Donc, soit vous le faites exprès, ou soit vous n'aimez pas le PSG pour penser comme ça. C'est incroyable. Désiré Doué, on va en parler aussi de Désiré Doué. Hein. Combien d'entre vous, là, sur la communauté parisienne des réseaux sociaux, ont commencé à insulter toute la terre entière du Paris Saint-Germain? Hein, si Désiré Doué ne venait pas, qu'on était un club fini, qu'on était de la merde, qu'il fallait virer tout le monde, etc. Et maintenant que Désiré Doué, il est là, les gens, ils veulent plus de Désiré Doué. On voit des Désiré Doué, ça dégage. C'est une fraude, c'est une arnaque. Faut le prêter cet hiver. Mais vous voulez quoi, en fait? On souffle, vraiment. C'est toxique. C'est toxique. Là, pareil. Oh, celle-là, je suis obligé d'en parler aussi. Alors, on a un nouveau sponsor, on a un nouveau partenaire aujourd'hui au PSG, c'est les magasins Snipe. Alors, les magasins Snipe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent d'un Foot Locker, d'un Foot Corner. C'est des magasins où ils vendent des chaussures de marque, des vêtements, Nike, Adidas, tout ce que tu veux, Sergio Tacchini, etc., etc. Et donc, nouveau partenariat avec le Paris Saint-Germain. Jusqu'à là, il n'y a rien de mal, quoi. C'est normal, on va dire, c'est la vie d'un club, des partenariats, des sponsors. Donc, Snipe va avoir son nom en bas du dos des maillots du Paris Saint-Germain, en dessous du flocage. Et les gens sont là, ils sont pas contents. Ouais, Snipe, c'est de la merde et tout, mais tu veux quoi? Tu veux Christian Dior? Tu veux quoi? Tu veux Balenciaga? Tu veux du Yves Saint-Laurent? Tu veux du Louis Vuitton? C'est quoi que tu veux comme je comprends pas. Hein, quand c'est trop bling bling, vous n'êtes pas content, et quand c'est des magasins Snipe, vous n'êtes pas content. J'ai même vu, alors celle-là, c'est la meilleure, les gars. J'ai vu une théorie comme quoi, écoutez bien, mais pour vous dire, alors je sais qu'on est en 2024, que les drogues sont de plus en plus puissantes et que les mélanges et les cocktails font des dégâts dans le cerveau, mais celui-là, alors cette théorie, elle est magnifique. Donc selon certains, le PSG qui va signer, en tout cas qui a signé avec Snipe, ça pourrait laisser sous-entendre que à court terme, le Qatar va se barrer. Parce que comme c'est des magasins Snipe de vêtements, de marque et tout, Nike, machin et tout, donc forcément, c'est pas trop, voilà, c'est pas trop beau pour certains. Donc ça sous-entend que le Qatar cherche à préparer sa sortie. Ah, 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 ah. C'est dur, c'est dur. On n'est même pas à 2 mois de compétition. Les gens ne sont pas contents. 6 matchs, toutes compétitions confondues. 5 victoires, un match nul. On est bien, il y a du jeu. On voulait du jeu, on a du jeu. On voulait plus de stars, on n'en a plus de stars. On voulait un collectif, on a un collectif. On voulait un coach qui a la main mise, on a un coach qui a la main mise. On peut apprécier, ne pas apprécier son style de jeu, sa manière de voir les choses. Je le dis encore une fois, oui, ça manque de banc. Je pense qu'il a fait une erreur
de ne pas vouloir recruter, de s'arrêter là. Il aurait dû reprendre peut-être un, deux, trois joueurs maximum. Bon, il n'a pas voulu, je l'accepte, c'est comme ça, on fera le bilan à la fin de la saison. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais là, la toxicité, ces gens-là qui se revendiquent de cette communauté parisienne, qui se revendiquent être supporters parisiens, ne sont que dans la division, ne sont que dans le mal, ne véhiculent que ça, en fait, que de la négativité, sont dans la... Ah là 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 là, j'en perds mes mots, en fait. En fait, ça me fait mal et ça m'énerve parce qu'encore une fois, je le dis, ça vient de chez nous. Ça vient de chez nous. Là, même là, récemment, je vois maintenant des Parisiens qui encensent l'OM. C'est pas possible. C'est surréaliste pour moi, là. J'ai grandi avec des mecs dans mon quartier, des frérots, tout ça, qui sont pour l'OM. Je les ai jamais entendus nous encenser. Bravo Paris, magnifique match pour vous, tout ça. Ouais, je sais pas, après peut-être que c'est générationnel, hein, peut-être que je suis un peu trop vieux pour tout ça, je sais pas les gars. C'est quand même très bizarre aujourd'hui. On assiste à des Parisiens qui encensent l'OM. Bon bah, ouais. C'était un coup de gueule que j'avais envie de passer. Je trouve que là, ça va un peu trop loin. Je trouve que les gens sont toujours pareils. Ils ont voulu du changement, on a eu du changement et pour eux, c'est pas assez. Il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il y a des gens qui s'amusent de ça aussi, qui véhiculent tout ça, de la négativité, qui veulent que les gens s'affrontent dans cette communauté. Et voilà, et ce qui me fait le plus mal, encore une fois, je le redis, hein, c'est que ça vient de chez nous. Si ça avait été les autres communautés, d'ailleurs, je suis curieux de nature. Bon, j'ai pas une curiosité mal placée, mais je suis quand même curieux. Et quand je vois les autres communautés, comment elles vivent leur passion, etc., heu, je pense qu'on est les seuls comme ça. On est vraiment les seuls à se comporter comme ça, les gars. Vraiment, malheureusement. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, les gars. Je vais vous laisser réagir dans les commentaires, mais j'avais besoin de vider un peu mon sac et de dire que là, il y a des choses qui vont pas et il faut arrêter avec toutes ces conneries parce qu'il y a un moment donné, ça va aller plus loin que ça doit aller et on va dépasser le cadre du foot, malheureusement. Il y a des moments où, avec votre comportement, vous poussez les gens à bout et c'est pas bon. C'est pas bon. Et encore une fois, on ne peut pas se permettre de jouer avec la passion des gens. Hein. Il y a des gens qui, voilà, pour qui le Paris Saint-Germain, ça représente énormément. Hein. Ce n'est pas qu'une équipe sur FIFA 25 ou une équipe pour faire des paris en ligne et gagner de l'oseille. Donc voilà. Vous me dites tout dans les commentaires, ce que vous pensez de tout ça, de ce que je vous ai dit là. Hein, j'ai peut-être aussi oublié autre chose, mais voilà, c'était les points principaux que j'avais envie de parler avec vous. Vous me dites tout dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et on s'attrape bien évidemment jeudi pour l'avant-match contre Rennes. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTS que j'incarne. Paris Capital,